Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Au programme donc du foot avec les rencontres comptant pour le troisième tour de la Coupe Pitch impliquant les U13. Du basket avec les rencontres de cette fin de semaine. Nous vous proposerons les images des rencontres des seniors C, les seniors C garçons qui recevaient Caudry et les seniors B garçons qui jouaient contre Louvoile. Nous vous parlerons du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en images, ça sera donc les rencontres de la régionale 3 qui recevait Saint-Quentin, la D1 qui jouait contre Éco-d'Œuvre. Mais avant tout, nous allons vous communiquer les résultats des rencontres de la semaine dernière. Alors, pour les résultats, donc, en régional 3, le Cateau recevait Saint-Quentin, le Cateau 6 et Saint-Quentin 8. La D1 jouait contre Éco-d'Œuvre, le Cateau 12, Éco-d'Œuvre 2. En D1 encore, Caudry 9, le Cateau 5. En D3 contre Rayancourt 7, le Cateau 7. Chez les jeunes, le Cateau 8, Cambrai 2. Ce qui nous amène effectivement à vous parler des rencontres, c'est-à-dire en images. Comme je vous disais tantôt, au tennis de table, donc la régionale 3 recevait Saint-Quentin pour des matchs d'anthologie, engagement, vivacité et sportivité. La D1L recevait Éco-d'Œuvre, engagement similaire, mais à chaque équipe, ses individualités. La sportivité nous a été démontrée. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Je m'appelle Pierre Bridé, je joue à Saint-Quentin au tennis de table et voilà. Bon, alors comment ça s'est passé ici ce matin ? C'était une rencontre compliquée, au début on s'est fait peur et au final on a su bien jouer et puis on s'en est bien sorti. Qu'est-ce qui fait peur ? C'était une ambiance particulière mais on a réussi à rester concentré et puis ça a fait le match. Parce que vous croyez à terrain connu, c'est ça ? Non, du tout. Non, même pas. Bon, alors, c'est l'accueil qu'on vous a réservé ici. Bon, c'était particulier, mais bon. Il y avait une drôle d'ambiance. Après, qu'est-ce que vous retenez finalement de toutes ces rencontres ? C'était plutôt sympa. On commence bien la phase avec une victoire et puis l'équipe est cool. Ça annonce bien le reste. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour le reste ? On va essayer de se maintenir en tout cas et puis on essaiera de faire au mieux en tout cas. Bon, alors quels sont les résultats de cette journée de reprise tout. Écoute, deuxième phase, premier match de la deuxième phase. Nous, en Régional 3, on accueillait Saint-Quentin. Match serré jusqu'au bout. Nous perdrons 8-6. Voilà. L'autre D1 gagne 12-2 contre Éco-d'Œuvre. Et c'est une équipe qui est bâtie pour essayer d'accéder au niveau régional. Les autres équipes, la D3 vient de rentrer, elle a fait match nul à Rayancourt. On attend le score de l'autre D1. Qu'est-ce que ça a donné pour les jeunes alors ? Pour les jeunes, hier, ils ont gagné 8-2 contre Cambrai. Un très beau match, facilement remporté. On voit les progrès quotidiennement. Alors, les prochaines rencontres ? On ne joue pas avant fin février, là. Donc, on aura un peu de temps pour pouvoir retaper la balle, s'entraîner, pour essayer de se maintenir, nous, de notre côté. Et puis j'espère que la D1 pourra accéder au niveau régional. On vous le souhaite vivement. Merci André.
Avant de vous parler du basket, je vais quand même vous dire ce qui se passe au foot. Alors, sachez que ce samedi 29 janvier 2022, dans le 3e tour de la Coupe Peach, les U13 seront en confrontation. Dans les équipes concernées, on retrouve Le Cateau, Rem, Onin et Solem. Tout ceci se passe aux Essarts. Et maintenant, passons au basket. Avec les rencontres de cette fin de semaine, on note donc pour le samedi en déplacement, 17h, les U15 jouent à Orchy. 18h30, les seniors B se déplacent et jouent contre Aulnois-Valenciennes. Dimanche, 10h30, les U16 filles jouent à Solem. Non, les U18 filles jouent à Solem. Et 14h, les seniors à garçons jouent contre Aulnois-Valenciennes. À domicile, pour samedi, 14h, les U11 filles accueillent Proville. 15h30, les U13 garçons reçoivent Solem. 18h30, les U17 garçons reçoivent Olchin. Et 20h30, les seniors C garçons accueillent Proville. Ce qui nous amène à vous parler des images que nous avons concoctées pour vous, à savoir les seniors C jouaient contre Caudry. Mais avant d'en arriver là, nous allons rendre un hommage à Johan Cafiou qui, au cours de ce match, s'est fait une entorse et nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Les seniors C donc recevaient Caudry, un match qui a commencé de manière très controversée pour les Cartésiens. Cette attitude justement des Cartésiens a donné des ailes aux Caudrésiens qui ont marqué coup sur coup et au compteur, les Cartésiens sont restés 0 pointés. C'est vers la 12e minute que les Cartésiens découvrent le panier. Et le match prend tout son sens. La deuxième mi-temps apporte une dynamique différente. Les Cartésiens ont transcendé, mettant leurs adversaires en difficulté. Ils ont réduit profondément leur retard et au point qu'au finish, les Cartésiens perdent par 59-57. Ils sont revenus de loin. Bravo à eux. Un reportage d'André Biangou. Oui, je suis Jonathan Denis du BC Caudry, je suis coach de l'équipe senior garçon en D3. Je pense que c'est vraiment la bonne entame de match parce qu'on prend rapidement 10 points d'avance, on mène 10-0. On a fait une très bonne première mi-temps avec 20 points d'avance. Après malheureusement un peu de relâchement en deuxième et on voit le résultat, on mène que de 2 points en finale. Donc belle deuxième mi-temps de Le Cateau ici, mais je pense que nous on aurait pu faire beaucoup mieux en deuxième mi-temps pour garder le score de 20 points. C'est constant depuis le début de saison, on joue une mi-temps sur 2, on perd le collectif, je pense qu'on pense que le score est acquis dès la première mi-temps alors que le basket c'est 2 mi-temps, un match c'est 40 minutes. Je leur dis déjà bravo quand même pour la victoire, même si c'était dur les 5 dernières minutes, on ne s'est pas relâché, mais vigilance, un match c'est 40 minutes encore une fois. Alors là on a beaucoup de blessés, avec le Covid c'est compliqué, donc là on est en milieu de tableau, on va essayer de rejoindre le top 5 assez rapidement. On avait d'autres objectifs en début de saison, malheureusement ça va être compliqué pour cette fin de saison, mais au moins de rester dans le top 5. Si on doit vous souhaiter quelque chose sur ce record. Encore beaucoup de victoires pour cette fin de saison. Bon, allez, on vous le souhaite alors. Merci beaucoup. Ouais, ça a été un très très beau match. En début de première mi-temps, on s'est fait peur, on marquait rien. Et on a eu un second souffle, seconde mi-temps, où on a doublé les points mis en première mi-temps. Donc très... Voilà, le changement de défense, on a changé de défense, on a eu des joueurs un peu plus motivés malgré les 20 points de différence qu'il y avait à la mi-temps. Et finalement on finit à -2, donc c'est plutôt pas mal quoi. Il y a une belle équipe de Caudry aussi en face. Moi je pense que oui, il faut vraiment féliciter toute l'équipe parce qu'on s'est battu jusqu'à la dernière minute, vraiment, même dernière seconde, on était quand même mené de 20 points à la mi-temps, on perd de 2 points. Donc ouais, on a très bien joué, on est très bien revenu et on sent que la motivation elle est là. Suspicion d'entorse, ouais, je pense qu'il a une grosse entorse, donc il est parti aux urgences soigner ça. Ouais. Très bon rétablissement ouais, et qu'il nous revienne vite. Alors, si fallait-vous souhaiter quelque chose, ce serait quoi? Un peu plus de victoires parce que là on a beaucoup de défaites, donc un peu plus de victoires pour ressouder un peu le groupe et puis ça ira bien pour la fin de la saison quoi.
Et toujours au basket, mais cette fois-ci pour la rencontre des seniors B qui recevaient Louvoile dans un match très relevé où les deux équipes se sont cherchées longtemps et se sont trouvées. La lecture que l'on peut faire de ce match, c'est l'engagement. Les adversaires des Cartésiens n'ont pas réussi réellement à prendre l'ascendant sur les Cartésiens qui ont poussé leurs adversaires jusqu'à la prolongation. La fin du match donne les résultats suivants. Les adversaires gagnent, donc le Cateau 70 et Louvoile 73. Le match était un régal. Écoutez plutôt ce que le coach adversaire disait de son homologue cartésien dans ce reportage de Claude Dercout et André Dion. Je suis François Vieti-Mikelina, je suis coach de cette équipe de guerriers. Voilà, ça fait un petit moment, on a un groupe qui est hyper intéressant avec des jeunes qui sont cadets, qui sont intégrés, des plus anciens qui ont passé la quarantaine. Et il y a une bonne émulation, donc ça fait plaisir. Voilà. Comment vous qualifiez ce match ? Hyper intéressant parce que tactiquement, ce que le coach adverse a proposé, c'était très intéressant. Il y a eu des vrais choix de sa part. Ce qui change des fois à ces niveaux-là où il y a des gens qui restent placés. Il a proposé des choses auxquelles j'ai dû m'adapter, auxquelles j'ai dû demander à mes joueurs de s'adapter. Ils ont réussi à le faire, je suis super content. Alors qu'est-ce qui a fait votre victoire réellement ? Ce qui a fait notre victoire, selon moi, c'est les qualités physiques, d'endurance pour pouvoir garder une intensité défensive d'un début du match jusqu'à la fin. Je pense que vraiment ça a été le point clé. Et après, offensivement, j'ai eu la chance d'avoir deux joueurs qui étaient très très efficaces. Et à un moment donné, le basket, il faut que ça rentre dedans. Pour faire des points, il faut que ça rentre à l'intérieur. Donc voilà. Et sinon, je tiens vraiment à reconnaître la qualité de l'équipe adverse. Parce qu'à différents niveaux, que ce soit dans l'agressivité, défensive, dans l'adresse, il y a eu une belle opposition. Et c'est comme ça que souvent on fait un bon match. Voilà. Bon, alors vous en êtes où exactement au classement ? Donc nous au classement, on n'a pas fait une première partie de saison exceptionnelle. Et là, c'est un championnat qui est hyper intéressant parce que c'est très serré. Et tout le monde est capable de battre tout le monde. Et nous, on est dans le ventre mou, on est milieu de tableau. Bon, comment vous voyez votre avenir ? Personnel ou d'équipe ? De l'équipe. Je vois notre avenir très positif parce qu'il y a un gros fond de jeu qui est mis en place. Il y a des gens qui sont en train d'évoluer personnellement, ce qui est hyper intéressant. J'aspire d'ailleurs à ce qu'ils montent dans les équipes supérieures et que je les perde. C'est ce que je leur souhaite. Mais sinon, je pense qu'on a une très très belle base de travail avec une difficulté qui est qu'on va jouer beaucoup de matchs à l'extérieur sur la fin de la saison. Et que moi, je suis joueur en équipe A et ça va être peut-être difficile de les suivre sur les matchs. Donc voilà. Merci, nous vous souhaitons bon retour. Alors. Je vous en prie, merci beaucoup. Allez. Et en tout cas, très agréable, bon contexte. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais très heureux de vous présenter encore cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.